Bonjour, bienvenue sur LBI News. On part en Ukraine, où la Russie vient de lancer certaines de ses attaques les plus massives depuis des mois, à coups de missiles et de centaines de drones. En une seule nuit, Moscou a tiré des dizaines de missiles et près de 600 drones contre l'Ukraine, visant les grandes villes, les infrastructures énergétiques et des zones résidentielles, faisant au moins plusieurs morts et des dizaines de blessés. Selon les Nations Unies, ces frappes combinées sur l'énergie se répètent depuis des semaines. Elles ont déjà provoqué une forte hausse des victimes civiles et plongé des centaines de milliers de personnes dans le noir, sans chauffage, à l'approche de l'hiver. Kiev réplique avec ses propres drones de longue portée, frappant raffineries, dépôts de carburant et sites militaires en Russie, une stratégie destinée à peser sur la machine de guerre adverse. Pendant ce temps, à Washington et en Europe, le débat sur l'aide s'intensifie. Les États-Unis ont engagé environ 175 milliards de dollars depuis 2022, mais le soutien politique se fissure et l'aide militaire globale aurait chuté d'environ 40% au second semestre 2025. Entre ceux qui plaident pour continuer à armer Kiev coûte que coûte et ceux qui veulent réduire les enveloppes au profit des priorités internes, l'Ukraine s'interroge sur la durabilité de ce soutien alors que les missiles continuent de tomber. Et vous, pensez-vous que les pays occidentaux doivent maintenir, augmenter ou réduire leur aide à l'Ukraine face à cette nouvelle vague de frappes russes? Dites-le en commentaire, votre avis compte sur LBI News.